Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session de la langue française sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, on va traiter une compétence, c'est celle de la compréhension écrite, les stratégies de cette compétence, le déroulement de cette compétence dans un cours de français. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Roula Omar, je suis inspectrice régionale à Damas Rif et j'ai le plaisir de vous présenter deux amis et collègues, Lama et Rana. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lama Sabar, je suis enseignante et formatrice régionale à Damas, ravie d'être avec vous. Bonjour tout le monde, je suis Rana Killesli, enseignante et formatrice régionale de Damas. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui on va traiter la compétence de la compréhension écrite. On commence avec l'objectif de cette compétence. Pourquoi on travaille la compréhension écrite? Bien sûr, l'objectif général, c'est de faire apprendre à nos apprenants comment lire et comprendre un texte authentique. Donc, pour comprendre ce texte, bien sûr, dans une différente situation de communication, sur différents thèmes de la vie quotidienne et lors de la compréhension d'un texte authentique, l'apprenant doit saisir le sens global et implicite d'un texte. Il doit comprendre comment on a organisé ce texte et l'apprenant doit adopter les stratégies de la compréhension écrite, ça veut dire les stratégies qui aident à lire et comprendre un texte dans une langue étrangère. Donc pour commencer, on va traiter ou aborder les étapes de la stratégie. Oui, Lama, commençons. Commençons par les étapes de la stratégie de la compréhension écrite. Comme on sait que cette stratégie passe par 5 étapes. La première étape, c'est l'analyse au niveau de la forme, c'est-à-dire la forme iconique du texte et aussi la mise en page du texte. Comme on sait qu'il y a un texte, illustration, plan, dessin, photo, tableau ou des diagrammes. Alors, pour réaliser cette étape, il faut analyser la forme générale et la mise en page du texte. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape concerne l'analyse au niveau de la situation de communication, c'est-à-dire les personnes, les lieux, le temps, le thème et la nature du texte. On a plusieurs formes du texte comme carton d'invitation, carte postale, lettres, articles, courriel, etc. Puis on a la troisième étape. La troisième étape, c'est l'analyse au niveau des mots. On a plusieurs activités qui concernent les mots qui ont relation avec le thème abordé dans l'unité. Et aussi, on a la quatrième étape qui concerne la forme, qui a concerné l'analyse au niveau des expressions et les locutions qui ont en relation avec les expressions et en relation avec l'acte de langage. Et enfin, on a la cinquième étape qui concerne l'analyse au niveau des idées. Alors, pour analyser la compétence de la compréhension écrite, il faut passer par 5 étapes. La première étape concerne la forme, deuxième étape concerne les éléments de la situation de communication, c'est bien sûr l'analyse de la situation les éléments de la situation de communication. Troisième étape concerne l'analyse au niveau des mots. Quatrième étape concerne l'analyse au niveau des expressions en relation avec l'acte de langage. Et la cinquième étape concerne l'analyse au niveau des idées. Donc, chaque étape a un objectif à réaliser. Oui, bien sûr. Et pour aller plus loin, on va travailler maintenant le déroulement de ces étapes dans un cours. Oui, Rana? Ça va. Le déroulement d'un cours de compréhension de l'écrit passe par 4 étapes. Je commence par la première étape, c'est l'observation. C'est l'étape de l'observation, ce que je vois.
Ici, les apprenants vont exploiter l'illustration ou bien ce qui se trouve sur cette page. S'il y a un texte, des photos, des dessins, un diagramme, un plan, n'importe. C'est-à-dire, c'est la phase où, ou bien c'est l'étape où les apprenants vont exploiter la forme ou bien la forme iconique du texte. Et bien sûr, ici, ils vont mettre des hypothèses d'après leur avis, de ce qu'ils voient. Ça va. Maintenant, la deuxième étape, c'est la découverte. Ça, c'est ce que je lis. Ici, les apprenants vont lire le texte pour la première fois. Ils vont vérifier les hypothèses déjà mises pendant l'observation. Et ils vont prendre une idée générale ou bien ils vont identifier la forme et les éléments de la situation de communication de ce document. C'est-à-dire, ils vont comprendre une compréhension globale du texte. Voilà, le thème du texte avec les éléments de la situation de la communication. Et après, c'est ce qu'on appelle la compréhension globale. On passe à la troisième étape, c'est l'analyse, c'est-à-dire l'analyse discursive. C'est une analyse détaillée qui vise à repérer les détails du texte, c'est-à-dire les mots, les expressions, les locutions qui sont en relation avec le thème, avec l'acte de langage, pour acquérir ces mots et ces expressions pour les réutiliser à la dernière étape, qui est la quatrième étape, c'est l'action ou bien l'appropriation personnelle. Ici, les apprenants vont faire leur produit. Ils vont s'exprimer en utilisant ou bien en mobilisant le lexique et les expressions déjà acquis lors de cette compétence pour faire la tâche finale de cette compétence qui est l'appropriation personnelle. Voilà, donc lors d'un déroulement en classe, l'enseignant doit respecter ces 4 étapes. Bien sûr. On va commencer tout d'abord avec l'observation, ce qu'on voit sur cette page, pour mettre des hypothèses. Ces hypothèses sont à vérifier lors de l'étape suivante, qui est la découverte d'après d'une lecture silencieuse. Puis on va plus loin quand on fait une analyse discursive dont l'objectif c'est de repérer les mots, les expressions et les locutions qui servent à construire ce texte et à introduire ou traduire l'acte de parole visé d'après ce texte. Et tout cela, c'est pour pousser l'apprenant ou mener l'apprenant à appliquer, à parler, à rédiger sur le même thème dans une nouvelle situation de communication en utilisant ou en exploitant tout ce qui est déjà repéré ou acquis durant ces étapes. D'accord ? Donc voilà un plan de ces 4 étapes pour qu'on arrive à la phase dernière qui est l'appropriation personnelle. Il faut signaler ici qu'il s'agit, d'après ces 4 étapes, les 2 premières sont à réaliser lors de la première période consacrée à la compétence de la compréhension écrite et les 2 dernières étapes sont à réaliser dans la deuxième période, puisqu'on a 2 périodes à faire pour un texte ou pour la compétence de la compréhension écrite. Donc, et maintenant, on passe en détail pour parler quel est l'objectif de chaque étape. Oui, Lama? Oui, bien sûr. Il faut commencer par la première étape qui concerne ce que je vois. Ici, cette étape a pour but d'émettre des hypothèses concernant les éléments de la situation de communication.
Alors, l'enseignant va demander des apprenants d'ouvrir leur livre et d'observer la forme iconique de cette page et d'émettre des hypothèses concernant la forme du texte. Et aussi, il demande à leurs élèves, il demande à ses élèves de dire ce qu'ils voient sur cette page et il accepte toutes les réponses qui sont émises par les apprenants et il les note sur le tableau. Alors, dans cette phase, l'apprenant va découvrir la forme en général en observant toute la page en citant tous les éléments qui se trouvent sur cette page, comme par exemple s'il y a une question, un texte encadré, s'il y a des paragraphes, s'il y a par exemple des photos, des illustrations, etc. Donc prenons maintenant un exemple, c'est le texte de la deuxième unité de la classe du PAC. Oui. On va travailler ce texte maintenant comme intitulé « Compréhension de l'écrit ». Donc, on commence à appliquer la première étape, ce qu'on voit. Oui, Lama, voilà le texte. Oui, je demande à Rana de m'aider à répondre à mes questions. Alors, Rana, qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que tu vois sur cette page? Je vois tout d'abord une question, plusieurs paragraphes. Et en bas de la page, je trouve un paragraphe où il y a de lexique. Alors, Rana, à ton avis, c'est la forme de quoi? Je pense que c'est peut-être un article, puisqu'il y a plusieurs paragraphes. Oui. Et Rana, d'où tirer les articles souvent? Généralement, les articles se trouvent ou bien sur des sites internet, ou bien dans un magazine, ou bien dans les magazines, ou bien dans des revues, n'importe. À ton avis, à qui on adresse cet article ou ce document? Généralement, les articles sont adressés peut-être à tout le monde, peut-être aux lecteurs. On ne sait pas et on va voir. Oui, bien sûr. Et aussi, à ton avis, quel est le thème principal de ce document? Je pense qu'on va parler de l'aide. Puisque c'est le thème général de cette unité. Alors, ou bien la solidarité, peut-être. Merci, Rana. Alors, lors de cette phase ou lors de cette question, on demande à l'enseignant de citer toutes et d'accepter toutes les hypothèses proposées ou émises par les apprenants et les noter au tableau. Et c'est pour objectif que l'enseignant, après, il va vérifier ses hypothèses après la première lecture. Donc, à cette étape, l'apprenant n'a pas encore lu. Non. Seulement, il observe, il regarde qu'est-ce qu'il voit devant lui sur la page, les titres, les phrases en italique, ce qui est écrit en gras, les encadrés, les intitulés vocables, s'il y a une source à la fin du texte, combien de titres y a-t-il, s'il y a des illustrations, des photos, et ne sont pas ici pour décorer la page. Chaque élément a un objectif. C'est toujours pour aider l'apprenant à comprendre, à saisir le sens de ce texte. L'enseignant doit poser des questions qui poussent l'enseignant doit poser des questions qui poussent l'apprenant à comprendre ou à émettre des hypothèses concernant la forme générale de ce texte, de quoi parle-t-il, qui, à qui, où, quand, de quoi, et il va accepter toutes les réponses émises par les apprenants pour, comme on a déjà dû, les vérifier dans la phase qui suit. Donc, on a toujours ce tableau tracé sur le tableau dans la classe. Oui, bien sûr. Et puis, l'enseignant doit accepter toutes les réponses données par les apprenants pour remplir ce tableau. Tout est accepté parce que ce sont à ce moment des hypothèses. Bien sûr. Plus tard, les apprenants, quand ils vont lire le texte, ils vont vérifier si les hypothèses données sont justes ou non. Voilà, oui. Les deux tableaux.
lors de cette phase, l'apprenant va émettre, comme on a dit, les hypothèses. C'est aide l'apprenant à simplifier et à savoir quel est le thème en général et quelle est la forme du texte, puisqu'on a déjà des activités qui concernent ces idées. Alors, la première étape, c'est ce que je vois pour savoir la forme en général et le thème de ce document. Et déterminer les éléments de la situation de communication. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est ce que je lis, découvrir ou la découverte du texte en général. Cette étape donne à l'apprenant l'occasion de vérifier ses hypothèses et de repérer les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire de saisir la compréhension globale du texte. Dans cette phase, l'enseignant doit demander des apprenants de lire silencieusement le texte pour vérifier les hypothèses déjà écrites sur le tableau. Alors, les apprenants vont lire silencieusement le texte et vont vérifier des hypothèses notées au tableau. D'accord? Après la lecture silencieuse, l'enseignant va poser des questions et va demander à quelques apprenants de cocher la bonne réponse ou l'hypothèse qui est correcte. Je demande à mon amie Rana de répondre à mes questions. Rana, qu'est-ce que vous avez lu? J'ai lu un article. Comment tu sais que c'est un article? J'ai trouvé un titre, j'ai trouvé plusieurs paragraphes et au début de ce texte, je trouve un paragraphe qui est écrit en italique et en gras. Alors c'est un chapeau, oui. Il y a plusieurs paragraphes et à la fin, je trouve une source. C'est pourquoi je dis que c'est un article. Très bien, Renan. Qui écrit cet article? C'est volontaire ONU. Où ce document est paru? Dans un magazine. De quoi parle-t-on dans ce document? De la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, l'enseignant ici demande aux apprenants de passer au tableau et de cocher la réponse correcte et d'effacer les autres réponses qui sont fausses. Donc, on va avoir ce tableau. Donc, à la fin. Oui. Alors, il faut noter ou il faut cocher les bonnes réponses qui aident l'apprenant à repérer les éléments de la situation de communication et la forme générale du texte et aussi le thème général du texte. C'est-à-dire que l'enseignant va mener une discussion. Cette discussion pour aider l'apprenant à vérifier leur hypothèse concernant le thème en général et aussi la forme du texte et les éléments de la situation de communication qui publie par exemple cet article, à qui s'adresse-t-on dans cet article, où on trouve ce genre de document et de quoi parle cet article. Pour la deuxième unité qui concerne l'aide humanitaire, la journée de l'aide humanitaire, on peut poser des questions comme on a dit déjà quelle est la forme du texte, c'est un article. Ici, on parle de la journée, comme a dit Rana, mondiale de l'aide humanitaire, qui est créée par les volontaires de l'Organisation des Nations Unies et qui est publiée dans un magazine et qui parle ou qui est adressée à tout le monde ou aux lecteurs. Voilà, donc ce sont les deux premières étapes ou les deux premières stratégies à adopter de la part de l'apprenant quand il est en face d'un texte écrit en langue étrangère. Oui, d'accord. Il doit observer en total l'image devant lui, de quoi s'agit-il pour savoir, pour pouvoir déterminer la forme iconique du texte, la nature du texte et un essai pour savoir les éléments de la situation de la communication avant de lire.
D'après la première lecture, la lecture silencieuse faite en classe, l'apprenant doit vérifier s'il a déjà vraiment pu déterminer ces éléments correctement, oui ou non. On va vérifier ces hypothèses pour déterminer qui parle dans ce texte, à qui on adresse dans ce texte, de quoi parle ce texte, où il est écrit ce texte, la source, qui a écrit ce texte, etc. Oui, donc après, on arrive à ce tableau qui contient les éléments de la situation de communication. Maintenant, nos apprenants ont une idée générale du thème de texte, de la forme et de la nature de ce texte, et ils sont prêts pour aller plus loin, pour lire et déterminer les locutions, les mots et le vocabulaire utilisés pour construire le texte. Mais avant de passer à l'analyse discursive, il faut savoir que après cette phase, l'enseignant demande aux apprenants de faire l'activité B qui concerne la forme générale et les éléments de la situation de communication. Très bien. Et pourquoi il doit faire cette activité a un objectif d'aider l'apprenant, de vérifier les hypothèses des apprenants et pour saisir le thème en général et la forme de ce texte et les éléments de la situation de communication. Voilà, et c'est pour l'enseignant aussi. L'enseignant a besoin de savoir ou de vérifier si les apprenants ont compris, oui ou non. Oui. Donc, il demande aux apprenants de faire cette activité. Si les apprenants arrivent à donner la bonne réponse à cette activité, donc ils ont déjà compris la forme, la nature et le thème général du texte. Donc, ils ont une compréhension globale correcte du texte. Ça veut dire qu'ils peuvent passer à l'étape suivante. Sinon, donc, les apprenants ont encore une fois besoin de répéter, reformuler les questions qu'il a déjà posées, pour aider l'apprenant à saisir la compréhension globale du texte et à repérer les éléments de la situation de communication et la forme. On voit dans l'activité B pour le document qui est de bac. Donc, on a pris ce document seulement comme un exemple, pas plus, bien sûr, pour traiter cette compétence. Lisez le texte, puis cochez vrai ou faux. On a 3 phrases qui concernent les éléments de la situation de communication et aussi la forme en général. La première phrase a pour objectif de vérifier les hypothèses des apprenants qu'il a déjà posées concernant la forme du document. Comme c'est cité dans la première phrase, ce document est un article. L'enseignant il va demander aux apprenants d'argumenter sa réponse, de dire pourquoi il est un article, de citer les éléments de l'article, c'est-à-dire l'apprenant doit dire que l'article concernant un titre et il y a plusieurs paragraphes, un chapeau qui est écrit en gras et en italique, et aussi il y a 2 ou 3 paragraphes et une ressource. Pour la deuxième phrase, dans ce document, on lit des témoignages. Ici, on ne trouve pas des personnes qui disent ou qui parlent de ces expériences, de leur expérience personnelle. Alors, l'apprenant doit répondre par faux. Et toujours l'enseignant toujours l'enseignant doit demander aux apprenants de justifier leur réponse. Voilà. Donc, à chaque fois, quand l'apprenant donne la réponse, que ce soit vrai ou fausse, l'enseignant doit poser aux apprenants la question « Comment vous le savez ?» Oui, bien sûr. Et l'apprenant doit justifier leur réponse comment ? D'après le texte, en revenant toujours au texte, en repérant un élément du texte, en indiquant une phrase du texte. Sinon, je ne peux pas vérifier, moi, comme enseignant, si mes apprenants donnent la réponse vraiment, ou cette réponse était donnée par hasard, vrai ou faux. Donc, à chaque fois, il faut demander la justification, et cette justification doit être tirée du texte étudié.
Oui, on a ici encore une troisième phrase. Dans ce document, on présente un événement global. Cette phrase a pour objectif de repérer le thème général du texte qui parle d'un événement global, c'est la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, lors de la réalisation de cette activité, l'apprenant va repérer les éléments de la situation de communication et aussi la forme générale et le thème général de ce document. Donc, cette activité est faite seulement pour ces deux premières étapes. Oui, bien sûr. Plus. Seulement pour vérifier la forme et l'idée globale du texte. Et avec cette activité, on a fini la première période qui est consacrée pour les deux premières étapes. La première étape, ce que je vois, qui concerne les éléments de la situation de communication et la forme. Et la deuxième étape qui concerne la vérification des hypothèses émises par les apprenants, encore qui concerne les éléments de la situation de communication et la forme en général. Et d'après cette activité, l'activité P, l'apprenant peut passer à l'étape suivante. Mais n'oublions pas qu'il s'agit ici d'une nouvelle période. Donc, Rana, l'enseignant va commencer par... Maintenant, on va commencer la troisième étape qui est l'analyse discursive. Et c'est au début de la deuxième période consacrée pour la compréhension de l'écrit. Alors moi, comme prof, je dois commencer cette période par un petit rappel. Mais avant tout, on va dire quel est l'objectif de cette étape. C'est une étude approfondie. Cette étape, l'analyse discursive, est une étude approfondie qui a pour but de repérer les outils linguistiques, c'est-à-dire les mots, les expressions ou bien les locutions relatifs au thème et à l'acte de langage, pour que l'apprenant les réutilise dans l'appropriation personnelle. Alors, c'est l'objectif de cette étape. Quand je commence la période, je commence par un petit rappel de ce qu'on a fait, de ce qu'on a déjà fait lors de la période précédente. Alors, je dois, comme prof, poser des questions concernant la forme et les éléments de la situation de communication pour faire ce petit rappel de ce qui a déjà fait lors de la période précédente. Maintenant, pour réaliser ce cours, on a plusieurs pas. Tout d'abord, on a plusieurs analyses. On a l'analyse au niveau des mots, on a analyse au niveau des expressions et des locutions, concernant les expressions et les locutions en relation avec l'acte de langage. Et bien sûr, c'est d'après les activités qui se trouvent dans le livre. Et on a analyse au niveau des idées. Et maintenant, on va voir notre exemple. On va faire les activités qui concernent ces trois analyses. Alors, je demande des apprenants de faire une lecture silencieuse une deuxième fois pour repérer les mots, les lexiques et les expressions qui sont en relation avec l'acte de langage et bien sûr pour saisir les détails du texte. Parce que c'est une analyse détaillée. Et comment on le fait? Tout d'abord, après la lecture des apprenants, moi comme prof, je dois faire une discussion d'après des questions constructives pour initier les apprenants à repérer les mots et les actions, les expressions, les locutions concernant l'acte de langage. Vous venez de dire des questions constructives. Constructives, qu'est-ce que ça veut dire? Les questions constructives, c'est-à-dire que chaque question doit être basée sur la réponse de la question précédente. Vous pouvez donner un exemple? Oui, bien sûr. Si on fait un exemple sur notre texte, je demande de Lama, de quoi parle-t-on dans ce texte, Lama? De la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Qui a instauré la Journée mondiale de l'aide humanitaire? C'est l'Organisation des Nations Unies.
Et pourquoi les Nations Unies ont instauré cette journée? À cause du décès de 22 travailleurs humanitaires. Donc, il s'agit ici d'une série de questions. Oui. À chaque fois, la réponse me conduit à donner la question suivante. Oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, comment dire, je planifiais la mentalité de mes apprenants à découvrir toute seule les éléments de ce texte à travers ces Et les détails, bien sûr. questions constructives. Oui, très bien. Et après? Après cette discussion et après les questions constructives, les apprenants ont repéré les mots, les expressions ou bien les locutions qui sont en relation avec le thème et l'acte de langage. Pour faire un exemple, si vous voulez, on peut citer ici les activités. Les activités ici vont repérer les mots, par exemple sensibiliser, progresser, soutenir, promouvoir, réduire, maintenir, personnel humanitaire, action humanitaire, les besoins, les coopérations, l'adversité, précarité, instabilité et les expressions comme rendre hommage à, porter secours à, venir en appui à, faire face à, instaurer par. Ce sont les mots et les expressions visés par l'analyse détaillée de ce texte. Donc, lors de la discussion menée de la part de l'enseignant et les questions constructives posées, chaque question a un objectif. Chaque question sert à repérer un élément de ce texte, que ce soit des mots, que ce soit des expressions, des locutions. On ne pose pas des questions concernant seulement l'information donnée dans le texte. Oui. Ce qui est visé ici, c'est la langue utilisée pour s'exprimer, pour exprimer ses idées. Donc, chaque question a un objectif. D'après chaque question, j'ai un mot ou une locution tracée sur le tableau pour avoir à la fin le tableau rempli des mots nécessaires pour exprimer sur le thème et les locutions, les expressions nécessaires pour arriver à l'acte de langage ou à l'acte de parole visé d'après cette compétence. Et voici un exemple de ce tableau, des mots et des expressions que l'apprenant ou que l'enseignant doit tracer sur le tableau afin d'aider les apprenants plus tard de s'exprimer ou de rédiger à l'écrit un texte similaire ou un texte dans une nouvelle situation de communication similaire à celui qu'on a entre nos mains maintenant. Bien sûr. Alors maintenant, pour s'assurer de la compréhension détaillée du texte, l'enseignant doit donner l'occasion aux apprenants de faire les activités qui se trouvent sous le titre « Analyser » dans le livre. Sous le titre « Analyser », on trouve les questions détaillées qui concernent les détails du texte. Alors, l'enseignant accorde le temps qui convient pour faire ces activités. Puis, et quel est l'objectif de ces activités? C'est la vérification de la compréhension. Voilà. Mais la compréhension détaillée. Détaillée, bien sûr. Comme on a fait déjà dans la première période, on a fait l'activité concernant la compréhension globale du texte. Maintenant, on a des activités pour vérifier la compréhension détaillée du texte de la part des apprenants. Oui? Ça va. On commence par l'activité D. Ici, on a une grille. Il y a l'événement qui l'instaure, quand, où, pourquoi. Alors, cette question vise à préciser les éléments de cette journée, la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est quel événement qui l'instaure et c'est quand, c'est où et c'est pourquoi. Pourquoi on a fait, ou bien pourquoi on a instauré cette journée. Alors, maintenant, tu peux m'aider, Lama? Oui, bien sûr. C'est quel événement? C'est la Journée mondiale de l'aide humanitaire.
Et qui l'instaure? C'est l'Organisation mondiale des Nations Unies. Et c'est quand? C'est 19 août 2003. Ça va. Et c'est où? En Irak. Et pourquoi on a instauré cette journée? C'est à cause de la mort de 22 travailleurs humanitaires. Très bien. Alors maintenant, on passe... Mais avant de passer à la question suivante, vous pouvez me dire quel est l'objectif de cette question à cette étape? Pourquoi on a, par exemple, on a défini l'événement, on a dit qu'il a instauré, quand ça s'est passé, ou quel est l'objectif spécifique de cette activité? C'est préciser les éléments ou bien l'idée générale de cette journée. Voilà, une des idées générales du texte, une des idées détaillées du texte, c'est de définir l'événement dont on parle. Et comment on a défini cet événement? On a indiqué l'action, le titre de cette action, on a dit qu'il a instauré, quand ça s'est passé cette action, où ça s'est passé et pourquoi on a eu cette action. Ça va? Cette question aide à définir, ça veut dire comme je fais une petite présentation de cet événement. C'est une étape qui aide à faire la tâche finale qu'on va voir maintenant. Oui. Si on passe à la question numéro 2, quels sont les objectifs de la journée mondiale de l'aide humanitaire? On a ici plusieurs objectifs. On peut lire, c'est contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires pour soutenir les besoins dans le monde, à montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et à rendre hommage à tout le personnel humanitaire. L'objectif de cette question, c'est de définir le but de cette journée. Comment on utilise pour parler du but de quelque chose. Voilà, donc ce qui est visé dans cette question, c'est pas savoir le but réel de la Journée mondiale de l'aide humanitaire comme information culturelle, mais d'utiliser l'expression. Les apprenants à exprimer les locutions concernant l'expression de but. Oui. Et c'est déjà visé comme outil linguistique lors de ce manuel. C'est-à-dire, l'objectif de cette question, c'est repérer les outils linguistiques ou les locutions de but, les conjonctions et les locutions de but, comme pour, par exemple. Et c'est comment on peut exprimer le but de quelque chose. Voilà. Le but de la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est aider l'apprenant à la fin. Pour la tâche finale, il va identifier l'événement et il va parler de son but. Alors, il a besoin de l'expression de but comme pour objectif. L'objectif de cette journée est, par exemple, et on a aussi contribué à. Et ce sont des expressions et des locutions qui sont en relation avec l'expression de but. Voilà, cette journée mondiale sert à, vise à. Et à l'objectif 2, A pour but 2. Donc, ce sont les locutions visées ici à travers de cette question et ce n'est pas l'information elle-même. Oui, bien sûr. D'accord. Si on passe à la troisième question, qu'est-ce qu'on veut dire par le personnel humanitaire? Ici, d'après la réponse, les apprenants vont définir que veut dire le personnel humanitaire. C'est l'objectif de cette question. Alors, comme objectif pour cette question, encore, je veux ajouter, Rana, oui. Saisir le sens d'un mot. Voilà. C'est-à-dire définir le sens du mot personnel humanitaire. Parce que l'apprenant, après, il a besoin d'utiliser ce mot pour parler de cette journée. Voilà. Alors, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Alors, l'objectif, c'est repérer un mot qui est en relation avec le thème et l'acte de langage. Voilà, il a besoin ici de comprendre quand on parle d'un personnel, ça veut dire on parle d'un groupe de personnes dans un domaine donné. Oui, voilà. Bien sûr.
Quatrième question. La quatrième question, selon le texte, qui est-ce qui mène le travail humanitaire dans le monde? D'après la réponse, ici, l'apprenant va repérer plusieurs expressions et plusieurs mots qui sont en relation avec le thème et qui sont en relation avec l'acte de langage. Et on a déjà cité ces expressions et ces mots. Et c'est l'objectif de cette question. Alors, comme on trouve, chaque question a un objectif. D'après la réponse de chaque question, l'apprenant va apprendre quelque chose de nouveau. Et il doit, en répondant à ces questions, l'apprenant utilise un ou plusieurs éléments déjà repérés et tracés sur le tableau. Bien sûr, parce que ce sont les éléments visés d'après ce texte. Bien sûr. Oui. Et la cinquième question, d'après le texte, qui sont les bénéficiaires de l'action humanitaire? Ici, d'après cette réponse, l'apprenant va utiliser quelques mots, par exemple la précarité, l'instabilité, les réfugiés. Alors, il va utiliser les mots visés et qui sont en relation avec ce thème. Voilà, ici ils peuvent déterminer les personnes qui sont en constituent le public visé oui, de cette action humanitaire. Voilà. Et il va décrire leur situation, la situation d'instabilité ou bien de précarité. Voilà. Et il va utiliser le mot précarité et instabilité. Ils sont visés parce que ce sont de nouveaux mots concernant ce thème. Bien sûr. Voilà. Si on revient à l'activité C, ici c'est une analyse au niveau des idées. Voilà. On a demandé ici de préciser l'idée de chaque paragraphe, y compris le chapeau. Très bien. Donc, les questions précédentes étaient au niveau des mots et des expressions. Bien sûr. Maintenant, on a une activité consacrée pour le niveau des idées. Analyse des idées. Ici, on dit l'extension de l'effet de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Et c'est au quatrième paragraphe. Et B, c'est invitation à promouvoir le travail humanitaire, c'est le deuxième paragraphe. Et l'idée générale sur cette journée, c'est dans le chapeau. Le public visé par le travail humanitaire, c'est numéro 3. Et les objectifs de cette journée se trouvent dans le paragraphe numéro 1. Donc, à chaque fois, avec chaque idée, l'apprenant doit définir l'idée principale concernant chaque paragraphe, y compris le chapeau. Bien sûr. Cette activité aide à analyser les idées traitées dans le texte. Donc, à chaque fois, j'ai une activité qui sert à aider l'apprenant à analyser un de ces niveaux visés d'après les stratégies de la compréhension écrite. Très bien. Maintenant, donc, pour faire un résumé de ce qu'on vient de dire, il s'agit ici de faire des analyses aux 5 niveaux. Tout d'abord, on commence à déterminer la forme de ce document, puis on commence à déterminer la situation de communication de ce document. Après, on va plus loin au niveau des mots, des expressions et des locutions à travers d'une analyse discursive, d'après une discussion menée de la part de l'enseignant avec les apprenants en posant des questions constructives. Et chaque question a un objectif, un mot, une expression, une locution à repérer, à tracer sur le tableau pour les réutiliser plus tard. Puis, à la fin, on fait une analyse au niveau des idées. Bien sûr, toutes ces étapes vont nous conduire vers l'application. J'ai besoin d'appliquer, pas seulement à apprendre par cœur ces mots, ces expressions, pas seulement à comprendre le texte, mais à être capable à appliquer, à réutiliser, à exploiter ces locutions. Mais comment on peut exploiter tout ça? Comment on peut passer à l'application?
C'est la quatrième étape, c'est passer à l'action, l'appropriation personnelle. Cette étape a pour objectif, elle vise à donner à l'apprenant l'occasion d'exploiter les acquis lors de la compréhension écrite pour produire un texte à l'écrit. Alors, lors de cette étape et lors de la réalisation de toutes les activités déjà faites dans la première période qui concerne la forme générale du texte et le thème général et le repérage des éléments de la situation de communication et qu'il a acquis dans la deuxième période de l'analyse discursive et le repérage des mots et des expressions en relation avec le thème et avec l'acte de langage et qui ont ici cité au tableau, l'apprenant va réutiliser et mobiliser leurs connaissances pour produire un texte à l'écrit. Évidemment, l'enseignant commence cette période par demander aux apprenants de lire la consigne qui se trouve dans leur livre. Et ici, c'est l'activité numéro E. On demande dans cette activité de profiter des informations et des objectifs de cette journée et fait un résumé. Tout d'abord, l'enseignant demande aux apprenants de lire la consigne, de l'analyser, puis de citer les éléments d'un résumé. Alors, comme j'ai dit que l'apprenant, lors de la première période, il sait comment faire, quels sont les éléments d'un article. C'est-à-dire, ici, on peut faire un résumé sans forme. C'est un petit résumé de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Il faut préciser l'événement. C'est d'abord. Puis, il faut identifier cet événement, c'est-à-dire qui l'instaure, où, quand, pourquoi il fait cette journée mondiale de l'aide humanitaire. Puis, l'enseignant demande aux apprenants aussi de préciser l'objectif de cette journée en utilisant les mots et les expressions de but, et aussi d'utiliser les mots qui sont trouvés au tableau pour produire un résumé qui définir la journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, il faut préciser des informations générales de cette journée et de dire leur but et aussi de parler des volontaires et du programme volontaire des Nations Unies et aussi de faire une invitation à tout le monde pour célébrer cette journée et pour la marquer comme il convient. Et à la fin, il faut promouvoir l'action humanitaire dans tout le monde, c'est-à-dire répandre l'action humanitaire, le travail humanitaire dans tout le monde. Alors, lors de l'analyse de tout le document, l'apprenant peut faire un résumé en soutien de l'aide de son professeur. Il commence à faire un résumé en précisant les éléments de résumé, comme j'ai déjà dit, l'événement, où, quand, qui l'instaure, de quoi parle-t-il, pourquoi il est instauré, quels sont les objectifs de cette journée, quels sont les volontaires qui mènent l'action volontaire, et enfin, il termine son travail par une phrase de conclusion. Donc, à quoi ça veut dire? Quel est le but d'avoir des apprenants capables de donner un résumé? L'apprenant va mobiliser toutes les connaissances qu'elle a déjà acquises pendant la première période et la deuxième période. Voilà. Alors, il va réutiliser les mots et les expressions et les outils linguistiques pour produire un nouveau texte dans une nouvelle situation de communication. Oui, et si les apprenants à la fin de ce cours, on arrivait à faire un résumé, donc moi, comme enseignant, j'arrivais à réaliser l'acte de parole visé. Quel est l'acte de parole visé dans ce texte, Rana? C'est présenter une journée mondiale. Oui, et d'après ce résumé, je peux m'assurer, moi comme prof, que mes apprenants ont maintenant la capacité de présenter
un événement, quel que soit cet événement, que ce soit la journée mondiale de l'aide humanitaire ou un événement humanitaire, un autre événement humanitaire, parce qu'il sait maintenant les éléments à aborder pour faire cette présentation. Citer le nom de cet événement, qui a organisé cet événement, qui sont le public visé par cet événement, où ça passe, quand se déroule, l'objectif ou général le but de cette journée. Événement, les éléments pour présenter un événement quel que soit. D'accord? Si l'enseignant a un rôle aussi. Oui. Pendant la préparation de ce résumé, l'enseignant doit passer entre les apprenants pour les guider, les corriger, leur copie et aider si nécessaire. Et aussi, l'appropriation personnelle ne doit pas transformer à un cours de production écrite. On demande seulement à certains apprenants de passer ou de lire leur production et on demande aux autres élèves de corriger ou de préciser ou de noter. De participer aussi. Noter des remarques concernant les productions de leurs camarades. Et n'oublions pas que cette étape n'est pas à transformer en un cours d'expression écrite. On est là dans une compétence différente. C'est de la compréhension écrite, c'est pas de l'expression écrite. Donc la présentation va être faite par certains en quelques lignes seulement. Voilà, quelques lignes de présentation, ça suffit. Et c'est pas à tous les apprenants de présenter leur production, à certains de présenter leur production, mais à l'autre à participer, à corriger, à donner des remarques, à ajouter quelque chose qui manque dans cette présentation, mais à participer. Tous les apprenants doivent participer. Alors, pour réaliser la compétence de la compréhension écrite, on doit toujours passer par les deux périodes. La première période concerne ce que je vois, ce que je lis, et cette période aide l'enseignant à pousser ses apprenants à repérer les éléments de la situation de communication, la forme générale et le thème. Et la deuxième période, c'est à l'enseignant de pousser les apprenants à repérer les éléments, à repérer les mots, les expressions qui l'aident après à les réutiliser dans la phase de l'appropriation personnelle. N'oublions pas que en suivant ces étapes dans nos cours à l'école ou en classe, il faut pousser les apprenants à adopter eux-mêmes ces stratégies pour qu'ils puissent seuls lire un texte dans une langue étrangère. D'accord? Bien sûr. Oui, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous arrivons à la fin de notre session. Merci beaucoup d'avoir nous suivre. Merci Lama, merci à vous. J'espère que c'était utile pour vous tous. Merci et au revoir. Au revoir.